Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène visiter 5 lieux dans le quartier de Minato-Milai à Yokohama. On commence tout de suite par le parc Yamashita et derrière moi vous avez un magnifique bateau qui est ancré là qu'on peut voir toute l'année qui s'appelle le Hikawa Maru et qu'on peut également visiter. Pour vous rendre au parc de la gare de Yokohama, prenez la ligne Minato-Milai et descendez à la gare de Motomachi Chukagai. Voilà, je ne vais pas trop parler, je vais surtout vous montrer les lieux et l'ambiance qui y règne. Comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de gens qui installent des tentes, qui pique-niquent et qui passent la journée ici en famille. Donc c'est un coin très sympa, au bord de la mer, au bord du port et pas loin du quartier chinois notamment. Allez, je continue la visite et je vous montre un peu tout ça. Le jardin de rose au bout du parc vaut aussi le détour. Bon là c'est pas la saison mais je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est aussi au bout du parc de Yamashita que vous pouvez prendre les bateaux, les navettes qui vous ramèneront vers le centre de Yokohama, donc vers par exemple Baekota ou vers World Motors. Voilà, c'est par ici. Voilà pour le parc Yamashita, passons maintenant à la jetée que vous voyez là-bas au fond. Nouvel endroit à voir, c'est Osambashi, c'est donc une jetée où les gros navires de croisière s'arrêtent et donc ça sert de port d'embarquement. Et ça se trouve au bout du parc Yamashita, mais vous pouvez vous y rendre à pied directement de la gare de Nihon Odori. À l'intérieur d'Osambashi, vous avez aussi des grandes salles pour faire des expositions par exemple, où il y a aussi des restaurants. Et on a une très belle vue sur la ville et le soir et la nuit, c'est vraiment magnifique. Allez, je vous montre un peu cette ambiance. Vous allez voir les gens se promener, faire du jogging et il y a beaucoup d'amoureux parce que c'est un coin assez romantique. Après Osambashi, direction Akalenga-soko, l'entrepôt aux briques rouges que vous voyez juste derrière moi. Allez, on y va. Nous voilà donc à Akalenga-soko, donc l'entrepôt aux briques rouges à l'intérieur duquel il y a maintenant des restaurants, des cafés et on peut aussi monter à l'étage et avoir une belle vue sur la tour Landmark notamment. L'entrepôt se trouve en face de Osambashi, là où on était tout à l'heure. Nous voilà à Marine Walk, un nouveau centre commercial qui a été construit je crois l'année dernière ou il y a 2 ans. J'y suis jamais venu mais vous verrez qu'à Minato-Milai c'est vraiment le royaume du shopping. Le centre est situé juste derrière Akalenga-soko. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, moi non plus je ne connais pas donc on va voir ça.
L'endroit est également connu pour le restaurant Café Snoopy qui est juste derrière moi. Si vous êtes fan de Snoopy, vous verrez qu'il est très populaire au Japon et qu'il y a beaucoup de goodies ou de magasins à son effigie. Un endroit où j'ai toujours voulu aller aussi, c'est Paiholic, un restaurant de tartes avec des tartes salées et sucrées à volonté. Nouvel endroit, je vais vous amener au 46e étage de l'immeuble qui est derrière moi, ici. On peut y monter gratuitement et en haut on a un panorama magnifique sur le port et sur les autres immeubles. Le panorama se trouve au 46e étage de l'immeuble Kitanaka Noto. Il est à la sortie 2A de la station Bashamichi. C'est juste à la sortie, vous prenez la porte qui est juste derrière moi et vous avez un ascenseur qui vous amène directement au 46e étage. Voilà, on arrive au 46e étage, comme vous voyez c'est ambiance cosy, il y a la petite musique d'ambiance, il y a des petits canapés pour se reposer et il y a d'ailleurs la réception d'un hôtel qui est situé à cet étage. C'est aussi pour ça que c'est assez classe. Allez, assez parlé, on va un petit peu admirer la vue. La vue est vraiment magnifique à 360 degrés, j'étais déjà venu le soir, c'était vraiment très joli avec les lumières, mais c'est vrai que la journée c'est vraiment impressionnant, on voit à perte de vue. Il n'y a pas de pollution donc on voit vraiment très très loin. Regardez tout ça, c'est vraiment super joli. Il y a encore d'autres endroits à voir à Minato-Milai, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez vous immerger complètement dans l'ambiance du Japon, notamment de Yokohama, je vous mets dans la description le lien vers la chaîne YouTube d'un collègue qui filme ses promenades à Minato-Milai, à Yokohama et à Tokyo. Voilà, allez le voir et allez l'encourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.